Salut mon gars, on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai pris un trade ce matin et je vais te faire un petit peu le résumé étape par étape de comment j'ai analysé, comment j'ai vu le trade, pourquoi je l'ai pris, etc. Et puis je vais te donner 2-3 petits conseils. L'objectif ça va être comme d'habitude que tu puisses réfléchir avec moi au trade que j'ai pris et puis en sortir des conclusions et puis t'améliorer dans ton trading à toi. Euh, voilà. Donc on est parti. C'était un trade sur euro. Donc dans un premier temps on va analyser DXY. Au fur et à mesure on va partir en weekly. Et puis on va descendre jusqu'à la time frame où j'ai pris position. Je t'explique un petit peu tout de A à Z. Donc, on est parti en weekly. En weekly, c'est très simple. J'ai pris un trade en début de semaine mardi que j'ai posté aussi. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. Il est vraiment cool. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un peu la même chose en weekly. C'est-à-dire que c'est toujours la même bougie en fait. Début de semaine mardi, on était entre les deux gaps, d'accord. Et mardi, on a clôturé au-dessus, donc à partir de ce moment-là, moi je suis bullish toute la semaine. Tant que j'ai pas de réel indice qu'on va se retourner, moi je suis bullish. Sur cette semaine et la semaine prochaine probablement. Donc pas grand chose de plus. En daily, on MSS la structure, d'accord. Donc ça c'est un bon signe de retournement aussi, et le fait de l'avoir en daily, ça apporte vraiment une plus-value, on va dire, sur le trade. Mais il n'y a pas vraiment d'autres choses à dire en plus, à part le fait que, si tu veux, on a un autre gap ici, en daily, et on a clôturé au-dessus. Euh, voilà. Pas grand-chose de plus à dire. En tout cas, c'est les PDRA qui m'ont servi pour faire de l'analyse. Donc, hop, hop, tout ça, t'as compris. Tac. Et puis, on a pris Previous Monthly Low la semaine dernière, au moment où on a fait le gap. On fait le gap, on prend la liquidité et on part. Donc, c'est parfait. C'est très très beau. Franchement, c'est très très beau. En H4. En H4, bon ça dégage, on s'en fiche. Hop. En H4, bon déjà on a une très belle structure haussière. Hein. On n'attend pas forcément de retour en premium ou discount à partir du moment où on va chercher, à partir du moment où on a une belle courbe comme ça. Attends une seconde, hop, je ferme ma porte parce qu'il y a du bruit. Ok, donc voilà pour ça. Là, situation trace Fibo, tout de suite, on n'a on n'a pas de retour en premium ou en discount. D'accord. Enfin, du coup, là, en discount. Donc, c'est pas sur ça qu'on va s'appuyer. Là, juste le H4 va me permettre surtout de voir la tendance. Et dans le genre de cas où on a vraiment une tendance très bullish suite à une grosse prise de liquidité, là, moi, un retour sur ce busy là, ça me suffit largement pour rentrer en position. Tu vois, là, on a le gap. Je vais compléter le gap et le busy, tout en même temps, tu vois. Voilà, donc moi j'étais déjà très très bullish. Et en gros en H1, c'est là que la magie entre guillemets opère. Euh, Tac, du coup ouais, là on est revenu dans le busy H4, mais sur cette bougie là, ce que mon trade il se fait avant. Donc sur cette bougie là qu'on reprend, mais mon trade il se fait avant. Donc tac. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On va quitter et on va refaire. Là. Ok, excuse-moi. H1. Donc on disait, moi j'arrive sur le graphe, du coup ça t'as compris c'est le H4, moi j'arrive sur le graphe, je vois à peu près ça en gros. Là, je vois ça. Je vois ça, c'est super simple. Moi j'arrive sur les graphes à ce moment-là, ok. Parce que j'avais pas prévu de trader ce matin à la base, mais au final si. Donc un OB, qui est franchement très très beau, hein. Il donne directement du displacement, énormément de displacement. C'est super propre. Créé pendant la session, donc encore une fois très beau. Il crée un busy dans la même zone, en H1 également. Donc là on a un busy et un OB dans la même zone, d'accord. Et le marché revient dedans. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis directement rentré comme ça. Je me suis mis derrière l'OB et j'ai visé un R. Pourquoi j'ai visé un R? Parce qu'en H4, on avait déjà pris cette liquidité-là. Si tu veux, on allait celle-là à aller chercher, mais si je vais la chercher, ça fait 2 R. En vrai, on aurait pu aller la chercher. Mais j'ai décidé de rester à 1 R, ok. Parce que on a quand même fait l'expansion toute la semaine, etc. Donc c'est quand même moins bonne probabilité. Si on fait un premium discount, je pense qu'on doit à peu près y être.
voilà, on touche quasiment les 0,86, les 0,61 pardon. Et donc je suis rentré comme ça à la clôture de la bougie de 9 heures. Et donc je suis rentré sur euro. Donc là, ça sert à rien de rester sur... Donc tu en as fait TP direct, on a fait hop, c'était très rapide, hein. J'ai vraiment pris 1 R, c'était vraiment pas compliqué. Mais j'ai pris du coup sur euro, et sur euro ça donne ça. Voilà. Donc on a l'OB, le même, qui crée deux CB, pardon. Donc un ici, et celui qui est plus bas, d'accord. Peu importe celui qu'on prend, en fait, ça revient au même. Celui-là est sympa aussi, mais ce serait dommage, si on revient pas directement dans l'OB et dans le CB, ce serait dommage de louper l'opportunité, alors que celui-là fonctionne très très bien en fait. Du coup, moi je suis rentré, malheureusement, je suis rentré ici, parce que bah, le temps de me connecter, d'arriver, en fait, je suis arrivé, c'était comme ça. Donc j'ai pris le trade comme ça, quoi. Mais vu que j'avais toute ma narrative que j'ai construite depuis le début de la semaine, en fait, c'est allé très très vite. Je savais déjà que j'étais dans le bon, vu que j'étais baissier sur l'euro, j'ai pas cherché plus loin. J'ai pris mon trade, 1 pour 1, merci, bonsoir, et très important de quitter au bon moment. Donc là, 1 pour 1, d'accord. Donc j'avais 15, quasiment 16 pips de SL, donc c'est plutôt gros en plus, pour une fin de session. Du coup, c'est pour ça, d'autant plus que j'ai pris du 1 pour 1. Si ça avait été 8 pips, bah, j'aurais peut-être fait du 1 pour 2, tu vois. Genre si mon SL, je sais pas pourquoi, il aurait été comme ça, bah là, tu vois, 1 pour 2. Sauf que là, c'est pas le cas, il était comme ça, donc 1 pour 1 suffise. On s'en fiche en fait du ratio qu'on fait, c'est surtout où est-ce qu'on veut sortir, qui est important. Essaie d'analyser les trades que tu prends, il y a peut-être des trades que tu perds parce que tu serres trop ton SL pour essayer d'avoir le meilleur risk-reward. Le plus important, c'est d'avoir un trade qui passe, tu vois. Et puis là, j'étais très protégé. Alors, derrière, on aurait pu revenir derrière l'OB comme on a fait après. Mais bon, sur le trade, on va dire que j'ai quand même eu un petit peu de chance dans la target, on va dire. Donc moi, j'avais pris un R, rond comme ça. Et donc du coup, je suis sorti et après, ça s'est retourné directement. Donc je suis rentré, on a fait un petit peu de drawdown très vite fait. Et puis on est parti à la baisse. Donc voilà, trade plutôt sympa. Pas très compliqué en soi. Là, je vous avoue, je vois difficilement comment on peut aller chercher de la continuation sur New York un vendredi à 14 h. D'autant plus que on a déjà fait, enfin on n'a pas pris les hauts d'Asia. Donc je vois plus un retournement, peut-être même dans cette zone, je sais pas. Moi je prendrais pas de trade aujourd'hui, hein, enfin je prendrais plus de trade maintenant. Mais mettons là tu vois, on est dans zone OTE. Il y a une belle zone ici d'imbalance. Ça dépend comment on clôture. Peut-être que si la clôture est belle, ça se peut, hein, mais c'est dans 1 minute 30, donc à voir. Après, là, on est en 15 minutes, on peut peut-être aller en M30. Tu vois, en M30, on a aussi de l'imbalance. À voir, on a quoi là? Là, on a. Ouais, on a un breaker, il est pas très beau, hein. Il est pas très beau. Non, mais voilà. Je pense que je prendrai pas de trade. Je verrai comment ça clôture et tout, mais ça m'étonnerait. Donc voilà pour le trade. Attends, j'enlève tout ce qui est parasite. Hop. Donc voilà pour le trade. Tac, tout simplement. Bon, très, très simple, hein, très basique. J'ai pas cherché plus loin. J'ai pas fait de la grande magie. Encore une fois, simplifie le trading au max. Là, je suis rentré grâce à quoi? Grâce à un OB qui a créé un CB. Même deux CB, si on veut être précis. C'est juste ça. Une très belle clôture, une très belle prise de liquidité. Si j'avais été devant les graphes directement, je t'avoue que je serais rentré, et je te mens pas, hein, je serais rentré là. Je me serais mis là, derrière l'OB, et j'aurais probablement. Alors, soit, encore une fois, j'aurais target un R, et je serais sorti aussi rapidement, on va dire. Soit, j'aurais cherché peut-être les 2 R. Tu vois, je target le même endroit, et là, bah, le trade n'a rien à voir. Là, je fais 2 R, c'est beaucoup plus propre, on va dire. 1 pour 1, c'est très propre, hein. Mais c'est vrai que pour le même trade, la même analyse, si j'étais arrivé plus tôt, voilà, j'aurais pu faire un R de plus. Donc voilà le trade, très simple. J'ai rien d'autre à dire de plus, hein. Tu as vu toute l'analyse. Essaie d'analyser le plus simplement possible. Prends tout en compte, essaie de voir ce que le marché t'offre, te propose, et trade en conséquence. Je pense que c'est vraiment le plus simple pour toi. Essaie de voir ça. Essaie de voir ça un petit peu. Et puis journal bien. Enfin, je sais pas où j'allais avec la phrase d'avant. Journal bien, là c'est important. Bon là moi je le fais en vidéo, donc on va dire que mon journal il est fait en vidéo, c'est important. Mais j'ai quand même pris des screens, j'ai mis les 2-3 petits aspects les plus simples. Mais vu que mon trading est super simple, une photo limite ça suffit. Alors c'est pas le cas, hein. Là je vais vraiment écrire et développer, etc. Mais voilà, ça peut devenir des très bons exemples, ce genre de trade, pour des potentiels trades plus tard.
Donc voilà, bon, si t'es à la fin de la vidéo, encore une fois, merci d'avoir tout regardé, c'est super cool. J'espère que, j'espère que ça t'aide au quotidien quand même, ce que je propose. J'ai pas été très présent ces derniers temps, mais là en ayant un peu reboot mon cerveau, en simplifiant mon trading, j'ai l'impression que je vais peut-être pouvoir aller un peu plus vite, un peu plus loin. Donc on verra bien ce que ça donne. Dès que j'ai des trades, des beaux trades à proposer, qui ont du sens, je les mettrai sous forme de vidéo comme je te fais celle-là et celle de mardi. Et puis voilà, tout simplement. Sur ce, mon gars, à la prochaine. Ciao.